Bonjour à tous, vous en avez assez des devis qui ne font pas sensation? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec le constructeur de devis en PDF Odoo, vous pouvez transformer cela en un véritable atout. Imaginez envoyer à vos clients des devis qui en jettent et qui montrent tout de suite votre professionnalisme. Restez bien avec moi, car en quelques minutes, vous saurez comment renforcer votre image et booster vos ventes grâce à cet outil incroyable. Prêt à impressionner? C'est parti! Donc si vous avez déjà utilisé Odoo, donc vous avez certainement vu que les devis donc sont assez standards. Donc nous avons un logo, nous avons donc une adresse et nous avons chaque fois le terme donc devis ici. Voilà, donc c'est vrai que ça fait le job, mais c'est un peu minimaliste. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin avec un design beaucoup plus avancé, donc comme ici, donc c'est tout à fait possible. Simplement, on va pouvoir ajouter au fait un en-tête et un pied de page donc à tous vos modèles dans Odoo. Alors pour ça, donc je vais utiliser, on va commencer par aller donc dans Canva, que vous devez certainement connaître. Donc vous mettez devis, par exemple ici, dans modèle Canva, et vous allez obtenir une série de modèles que vous pouvez utiliser donc, pour pouvoir personnaliser. Voilà, je vais vous montrer celui que j'ai fait donc récemment, pour gagner du temps évidemment. Donc je suis parti d'un modèle, et j'ai créé quelques pages ici. Donc j'ai mis un logo, j'ai mis offre de prix, responsable, à l'attention de. Notez ici que j'ai laissé un espace. Pourquoi? Parce que je vais demander au Odoo de venir remplir automatiquement avec le nom de mon client, de mon prospect. Deuxième page ici, donc là je l'ai inclus dans le projet, donc ça c'est facultatif, donc vous pouvez créer au fait un descriptif de chacun des produits que vous vendez et vous pourrez après l'associer donc dans Odoo. Donc ceci ici, c'est un descriptif donc d'une table de bureau que je vais pouvoir ajouter dès que l'article table de bureau a été commandé par mon client, ou en tout cas il souhaite une offre de prix, donc je vais pouvoir l'ajouter automatiquement, donc cette page-ci. Et puis j'ai fait ici évidemment le pied de page, donc qui est constitué ici donc de descriptif de la société, qui travaille, et évidemment ceux qui nous ont choisis, et les conditions générales de vente. Donc de ceci, donc je vais exporter en 3 fichiers. Donc le premier ici qui va constituer donc mon en-tête. Ceci donc qui est un exemple, si vous voulez, de produit que je vais pouvoir ajouter donc chaque fois qu'on commandera une table de bureau. Et enfin ici le pied de page. Donc j'imagine que vous savez que quand vous cliquez sur partager, mettez télécharger. Donc il faut absolument des fichiers PDF donc pour Odoo. Donc ici je vais donc scinder, je vais exporter d'abord la page 1 et puis je reviendrai après donc pour exporter évidemment la page 2 toute seule, et puis je viendrai revenir pour exporter la page 3 et 4 qui sera mon pied de page. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je disposerai comme ça donc de 3 fichiers, pardon. Je reviens donc dans Odoo, et alors ici donc dans l'onglet donc vente, puisqu'on est bien dans la partie vente, dans configuration, paramètres. Configuration paramètres. Donc vous devez commencer par activer au fait le gestionnaire de l'entête et de pied de page. Donc ici ça se trouve devis et commande, donc il faut absolument activer le constructeur de devis en PDF. Si vous ne le faites pas, évidemment, vous ne trouverez pas donc ce menu. Ça va? Donc je suis bien dans vente, configuration, j'active le constructeur de devis en PDF. Vous pouvez aussi évidemment passer par l'onglet paramètres ici et revenir donc dans vente et retrouver ici donc le constructeur de devis en PDF. Une fois que vous êtes dans votre application donc vente, dans configuration headers and footers, vous venez ici. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir charger donc des documents, des PDF uniquement. Donc je viens charger. Donc je viens charger. Je vais, si vous voulez, donc je vais tout effacer comme ça. Voilà. Et je viens charger. Pour montrer depuis le départ. Je viens charger. Donc j'ai fait un en-tête classique. Voilà. Donc en-tête. Vous voyez qu'il a été me repérer directement que c'est le modèle d'en-tête. Je viens charger un deuxième, l'en-tête CP. Je vais vous expliquer parce que j'ai ajouté en fait ici une personnalisation, donc pour pouvoir y ajouter le nom du client. Et enfin, j'ai chargé le pied de page. Donc j'aurai mes 3, donc ici, donc mes documents PDF que j'ai obtenus de Canva. Simplement la différence, c'est qu'ici, donc dans l'entête CP, je vais essayer de vous le charger pour vous montrer dans l'entête CP. Ici, hop. Voilà. Donc ici, j'ai juste créé un formulaire, au fait, dans le logiciel donc Adobe. Je vais vous montrer par la suite. Ça va? Donc ici, Adobe, qui me permet d'ajouter un champ personnalisé. C'est ça qui différencie, au fait, entre mon en-tête et mon en-tête
CP. Ça, c'est l'entête classique. Vous voyez, il n'y a pas et l'entête personnalisée. Pour le produit, donc j'ai fait la même chose. Je vais vous montrer également. Donc pour le descriptif de la table, voilà. Donc je suis venu ici ajouter aussi, j'ai créé, remplacer mon PDF par un formulaire avec, là il vous faut le logiciel Acrobat Pro, donc pour pouvoir le faire. Malheureusement, si vous n'avez pas. Sinon, vous pouvez quand même fonctionner. Je vais vous montrer quand même qu'on peut travailler sans. Voilà. Vous revenez donc dans Odoo. Donc j'ai un en-tête. Et si vous avez Acrobat, donc vous pouvez évidemment ajouter la partie CP ici, et le pied de page. Dans les produits, donc j'ai ma table ici, je vais dans Documents ici, je vais les virer également pour vous montrer comment on fait depuis le départ. Ok, voilà. Donc vous avez vos différents produits, donc vous cliquez sur votre produit, et vous pouvez ici dans l'onglet Documents, donc y ajouter un descriptif supplémentaire, Document. Je vais le charger. Donc, je vais en charger deux. Donc, je vais charger mon descriptif table classique, hein, donc sans avoir le formulaire personnalisé à l'intérieur. Et ici, je peux cliquer pour lui dire que le descriptif va être ajouté dans le PDF du devis. Si c'est ça qu'on souhaite, bien évidemment. Et vous pouvez aussi l'ajouter sur le site web. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc, ce que ça donne, ajouter sur le site web, quand vous êtes sur le site web ici. Donc, vous avez ici un petit descriptif, donc il peut s'ajouter. Donc là, pour la table. Donc je clique et j'aurai un PDF, donc que les personnes peuvent visionner en plus. C'est facultatif évidemment de l'ajouter sur le site web. Donc je vais dans produit, je vais sur ma table, et je vais rajouter un deuxième document qui lui est avec les champs personnalisés. Donc je vais aussi l'ajouter dans le PDF du devis. Voilà. Alors, simplement ici, donc quand je reviens, donc maintenant je fais un nouveau devis, voilà, donc j'ai un client, je prends Christophe Dupont, voilà, peu importe la date. Alors, pour ajouter un produit, soit je le fais ici manuellement, hein, donc on peut chercher dans tous ces produits, soit on peut cliquer sur catalogue, donc ça j'aime vraiment travailler comme ça. Je clique sur catalogue, je vais éditer au fait donc tous mes produits. Donc je vais prendre ma table ici, je vais ajouter, je vais dire qu'il veut 2 ou 3 tables, on va dire, voilà, 3 tables. Je reviens au devis ici. Donc là pour l'instant, 3 tables, 100 €, ça fait 300 plus TVA. Nouveauté, quote builder qui est apparu ici. Pourquoi? Parce que donc j'ai activé donc l'entête et pied de page. Je clique ici et je peux donc lui dire que je veux soit je me suis trompé parce que le pied de page est dans l'entête, donc je vais rechanger, hop, le pied de page doit être en pied de page, et évidemment, sinon ça ne va pas aller. Je reviens dans mes devis, je réédite mon devis, voilà. Alors, je vais vous montrer simplement le premier sans utilisation d'Acrobat. Donc je prends l'entête simple, je lui rajoute le descriptif et le pied de page. Voilà, tout simplement. Et je sauvegarde. Et ici, je vais lui demander, donc dans Action, d'imprimer le devis en PDF. Voici, donc il le crée. Et j'ouvre mon devis en PDF. Donc j'ai ici mon devis, mon en-tête, le descriptif, puisque je lui ai demandé qu'il ajoute pour la table de bureau, le devis classique, qui est quand même joint évidemment avec mes trois tables, et puis le pied de page avec les conditions générales de vente. Si maintenant je veux ajouter le CP, donc je vais choisir ça et la table, simplement j'aurai comme ça un ajout du numéro du devis, plus le nom de mon client, et ainsi qu'un descriptif de la table avec le prix qui va être mis. Simplement je viens ajouter ce devis à la place. Je sauvegarde, je clique sur imprimer le devis en PDF, et donc j'ai un autre devis qui est apparu. Donc j'ai ici l'offre qui est ajoutée, le nom de mon client, donc tout de suite c'est beaucoup plus professionnel évidemment, hein, donc pour pouvoir. Alors ceci, donc ça c'est défini dans Acrobat, donc vous pouvez choisir évidemment la police, la couleur, etc. Mais ça il faut le définir dans Acrobat. Et puis ici, donc vous voyez ici 3 tables à 100, donc il est venu l'ajouter aussi. Ça c'est le devis classique avec donc TVA 363 et le pied de page. Donc voilà le système, donc ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on peut ajouter donc des champs personnalisés donc dans Acrobat Pro. Donc, malheureusement, je vous dis il faut la version donc Pro. Donc j'ai ici mon PDF d'entête, hein, donc que j'ai été généré par Canva. Donc je viens dans modifier et je vais lui demander de préparer un formulaire.
Donc je lui dis créer un formulaire, un petit message, c'est pas grave. Voilà. Donc ici en dessous, donc je vais ajouter donc 2 champs, un pour le numéro de l'offre et un pour le nom du client. Alors donc je clique sur champ texte et je viens ici cliquer pour dire que je veux y placer le nom du client. Et un deuxième ici pour le numéro de l'offre. Voilà. Alors je reviens dans Odoo parce que donc j'ai besoin de connaître en fait les noms. Donc ici donc dans Odoo, donc je suis sur la documentation d'Odoo 18, donc je suis sur la partie où ils expliquent comment utiliser le constructeur de devis. Donc j'ai besoin de texte dynamique. Donc ici, pour mes headers et footers. Donc c'est vraiment le nom qui est ici en gras que je vais devoir aller copier-coller donc dans Acrobat. Pour le nom référence de la commande, c'est ici, donc je copie le nom, je reviens dans mon PDF, et j'ai ici l'offre là-dessus, donc je viens texte 2, propriété, et donc je lui dis que c'est bien le name qui doit être là. Alors je peux aller dans l'aspect, je peux lui dire ici que je veux une police de 14, une couleur blanche, position, option, je veux par exemple centrer. Donc vous voyez, vous pouvez paramétrer donc quelques petites choses ici, aussi choisir un peu la police si vous le souhaitez, donc pour le champ qui s'appelle name. Ici en dessous, donc ça va être le nom de mon client. Donc là je reviens donc dans Odoo, le nom du client c'est Partner ID Name. Donc je vais copier évidemment. Et puis je viens dans ici en dessous, texte 1, clic droit, en général, donc je viens copier-coller donc le nom du champ. L'aspect idem, donc je passe donc en blanc et en centré, je vais peut-être mettre aussi un peu plus grand. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède, et puis simplement, donc on peut fermer ici et évidemment en réenregistrer. Et c'est ça que celui-ci au fait que vous allez uploader donc sur Odoo. Donc ici, en sachant simplement qu'il va venir ajouter lui-même donc le numéro de la commande et là le nom du client. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh bien, donc on peut aussi utiliser le montant hors taxe, le montant total, le montant de livraison, etc. Donc si vous voulez, ça c'est pour la commande générale. Et pour la fiche produit, donc là c'était pour mon exemple de table où j'avais, je vais vous le rafficher si vous le préférez, donc la commande table ici. Donc là pour avoir le prix unitaire, la quantité et le total. Donc là ici je suis venu prendre donc la quantité, le prix unitaire et le total, à vous de décider si vous prenez hors taxe, ou vous pouvez évidemment ajouter donc plusieurs champs. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire en utilisant donc Acrobat, et vous venez dans configuration header footers, rajouter ici donc ce que vous souhaitez utiliser. Dans produit, si vous voulez ajouter comme je l'ai fait pour ma table ici, vous pouvez rajouter donc un champ, un fichier PDF avec champ personnalisé ou non. Et puis comme ça, quand vous serez sur le devis qui est généré donc par évidemment celle-ci, donc vous aurez bien évidemment cliquer sur Quote Builder, bien choisir ce que vous souhaitez, et vous aurez ainsi un PDF donc qui est tout à fait professionnel pour envoyer après donc comme ici avec mention donc des informations générales. Ceci donc que vous pouvez alors évidemment comme d'habitude, vous pouvez donc envoyer par email, et donc il va donc l'envoyer à votre client donc en y incluant donc les champs que vous avez ajoutés. Voilà ce qui termine donc cette vidéo, donc j'espère que ça vous donne des idées et que vous allez maintenant utiliser aussi le constructeur de devis donc en PDF d'Odoo.